Éventail niveau 2, corkscrew à une main. Alors, le corkscrew, en français, on appelle ça le tire-bouchon, mais c'est quand même plus chouette en anglais. Alors, on va travailler à une main, mais bien sûr, on va le faire avec les deux mains et dans les deux sens. Donc, ça fait 4 exercices préparatoires avant de le faire à deux mains. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est un corkscrew? Eh ben, on va encore dessiner un 8, encore une fois. Et ça s'apparente en fait au même mouvement que le windmill, sauf qu'on le fait sur le plan horizontal. Donc là, vous voyez bien un peu le tracé du 8. Alors là, sur la vidéo, je l'ai fait vers l'avant, vers l'arrière. Vous inquiétez pas, on va changer de main. Donc là, je le passe à la main droite et je fais mon corkscrew vers l'intérieur. Donc c'est la première version. Donc je peux tourner pour prendre de l'élan et ensuite on va changer. Donc là on revoit un peu le petit mouvement de 8 qu'on fait avec le poignet et là on repart sur le corkscrew mais vers l'extérieur et c'est primordial d'apprendre les deux mouvements car comme le windmill, si on veut faire les deux éventails qui se suivent, il faut apprendre vers l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir réaliser cette figure. Alors, je vous ai fait un petit gros plan pour que vous voyez mieux le mouvement du poignet. Donc là, j'ai l'éventail dans la main gauche. Vous pouvez vous mettre en miroir et le faire avec la main droite. Donc je descends l'éventail paume vers le haut et je viens en fait rentrer l'éventail à l'intérieur et ensuite je le passe au-dessus de la tête en faisant ce mouvement de 8. Donc vous pouvez déjà finalement le pratiquer ce mouvement en dessinant un 8 avec votre main. Toujours la main paume vers le haut, je peux tourner pour prendre de l'élan, je viens en bas, je fais ma boucle et en fait je passe comme si en fait je me remettais la mèche de mes cheveux vers l'arrière. Donc en fait la tête elle passe vraiment dans ce petit trou du coude, l'intérieur du coude pour pouvoir passer. Donc là on est vers l'arrière, donc on fait exactement, vers l'extérieur pardon, on fait exactement le même mouvement mais dans le sens opposé. C'est un petit peu plus difficile mais justement il faut vraiment se forcer à faire ce mouvement aussi. De toute façon on va le voir dans l'autre main. Alors on va changer de main, donc là je passe à la main droite, donc vers l'intérieur je pousse en fait l'éventail vers moi et je fais attention à ce que l'éventail soit bien plat pour pas casser le poignet. Donc là vous voyez j'essaie de maintenir l'éventail sur son plan horizontal et quand je remonte c'est comme si le dos de mon poignet, le dessus de mon poignet me caressait la tête. Et je tourne pour reprendre de l'élan et refaire descendre l'éventail paume vers le haut. Ensuite, je vais changer de sens. Donc maintenant, je pars en fait avec le pouce au-dessus de la tête d'abord et ensuite je descends faire ma boucle au-dessus de la tête et je garde toujours ici la paume de la main vers le haut et je fais ma boucle. Et ensuite, quand je tourne en fait, c'est que je tire vers l'extérieur. Il faut que mon bras s'ouvre vers l'extérieur. Quand vous aurez effectué ces 4 mouvements, vous serez prête ou prêt à faire les corkscrews à deux mains.